c'est les affiches de mes expos, des expos. à droite, à gauche. Voilà, ça, donc là, c'est ton atelier, c'est voilà, là. je monte comme ça. Alors c'est un escalier de meunier, hein. Oui. C'était un truc à foin avant. Hein. J'ai refait le parquet, j'ai mis des Velux, j'ai mis du Béatrait. Ah, le chien, il s'appelle Voyou. Voyou, ça s'appelle le chien. Un vrai voyou, celui-là. Tu fais gaffe parce que toi, donne-moi le sac. Là, tu fais attention là. Génial. Oh, c'est clair. C'est clair, il faut pour travailler. Hein. Tu fais attention parce que moi, je suis pas grand, je passe. Mais toi, la poutre. Oh, ça sent bien. Tu sais, un atelier, tu entres, tu sens l'essence térébenthine. Ah oui, là. C'est... Ah oui. Magnifique. L'inspiration, Jacques, ça vient d'où? Bah, l'inspiration, je ne saurais dire. Hein, c'est magique l'inspiration. Pourquoi j'aime tel paysage et pas l'autre? Pourquoi que tel paysage me touche et puis pas d'autres? Et c'est quand je les dessine que je comprends pourquoi que j'ai inconsciemment j'ai choisi tel paysage à un autre paysage. Parce que après, en les dessinant, je m'aperçois qu'il y avait une structure qui était très intéressante et des rapports de lumière qui étaient très intéressants. Mais au départ, c'est totalement inconscient. Et je vais te dire comment j'ai découvert la peinture. Je suis né dans un milieu très modeste, hein, où il n'y avait ni musique, ni peinture, ni livre. Et j'ai travaillé, quand j'étais apprenti, couvreur, j'avais un chef de chantier qui était d'extrême gauche. Et il voulait faire mon éducation intellectuelle. Il m'a fait lire des livres de Victor Hugo, enfin, tous ces hommes de gauche, quoi. Et il m'a fait lire l'œuvre d'Émile Zola. Et je suis tombé sur l'œuvre. Et puis moi qui suis très curieux, je dis mais c'était l'histoire d'un peintre athée, l'œuvre. Hein. Et je voulais, et on me disait après, mais il a voulu peindre le portrait de son ami Paul Cézanne. Je dis mais qui est Cézanne? Il me dit si tu veux aller voir Cézanne, il est au musée du Jeune Paume. Alors moi je ne connaissais pas le musée du Jeune Paume. Je me renseigne, je vais au musée du Jeune Paume et là, révélation. Je découvre qu'il y avait autre chose dans la vie que la couverture. Et la révélation, je découvre les impressionnistes, Cézanne, Manet, Van Gogh, Degas, Sisley, Pissarro. Et là, c'était le début. C'est là que j'ai dit, je serai peintre. Voilà. Là, voilà, toi, je peins beaucoup la Bretagne, les toits de Paris, comme j'ai travaillé en couverture, les toits en zinc, voilà. Encore la Bretagne, un petit port, des bateaux, alors, tout ça dans les harmonies bleues. On peut tourner ça juste dans le bon sens, l'étoile avec les bateaux? Ouais, mais c'est pas encore abouti. Hein. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Non, bon, je sais pas. Tu laisses souvent l'étoile? Ouais, je le laisse comme ça, se reposer. Oui. Et puis, comme si elle ne m'appartenait plus, et je la redécouvre, comme si c'était un autre, c'était quelqu'un un autre que moi qui l'avait peint. Et puis, je vois si c'est intéressant ou pas. Les toiles qui sont riches en matière, c'est les toiles
que j'ai souffert. Toi, elle me disait, est-ce que des fois tu souffres? Je souffre souvent sur les toiles. Et donc, je les reprends, ça me plaît pas, je les reprends, je laisse sécher, je laisse 1 mois, 2 mois, et je les retravaille. Et là, je viens de la retourner, là, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vue, et je m'aperçois que les couleurs sont un peu trop expressionnistes, un peu trop violentes. Et je vais les adoucir. Je vais garder la même harmonie, le même rapport de couleurs, mais je vais apaiser un peu, tu vois, donner un peu plus de douceur. Je trouve que c'est... Enfin, c'est le sentiment que j'ai maintenant, parce que je suis beaucoup plus objectif. Je suis plus dedans. Bah tiens, je vais te montrer une toile que j'ai faite en 72. Oh, ça me plaît, ça. En fait, c'est les outils d'un tailleur de pierre. Ah. Avec son chapeau, avec sa massette, avec sa hache, sa petite hachette pour couper la pierre, et sa bouteille de vin pour prendre des forces. Je suis fasciné par mon atelier, avec tous ces tubes, ces chiffons, et je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire, vraiment. Tu vois, là je mets mes tubes. Lorsque j'ai besoin, je mets mon tube. Là, je mets... Alors ça, c'est un Jackson Pollock. C'est magnifique. Un Armand. Magnifique. Tu sais, un atelier, c'est intéressant parce que c'est un peu comme une grotte de Ali Baba. Oui. On accumule des objets. Oui. On ne sait pas pourquoi, des objets que l'on aime, qui ont une histoire, comme des pierres que j'ai ramassées sur des plages, à l'île Dorée. Des morceaux de bois, des livres qui viennent échouer ici, des objets usuels comme ou des instruments de musique, parce que je les peins après, ou des cuivres, voilà. Les sculptures aussi, africains. Oui, les masques africains, j'aime beaucoup, c'est un mystère. Et pourtant, on est tellement loin de cette civilisation-là. J'ai l'impression, ça me parle moi, hein, et pourtant je ne suis pas africain, mais il y a quelque chose d'universel là-dedans, ouais, qui parle aux hommes du monde entier. Tu es en train de faire ton palette. Ouais, là je vais faire un dessin, je vais faire une structure, et je vais essayer de mettre à la lettre, de mettre en évidence ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est-à-dire le rapport parfait entre les formes. Si j'ai un conseil à donner à de jeunes peintres, sans faire trop de blabla, c'est de faire des formes très simples et de ne pas faire 2 formes identiques, parce que 2 formes identiques, elles s'annulent. Donc on va commencer par une horizontale, voilà, c'est une base, voilà, comme un plateau, une verticale. Là c'est simple, hein, ce sont des lignes, voilà. Voilà. Voilà, encore une petite chose là qui apparaît. Comme nous, en Occident, on lit de gauche à droite, c'est bien de tout ramener la composition vers la droite. Voilà. Il faut essayer de trouver le point de gravité où tout va s'organiser. Alors, bon, ça c'est un premier plan. Voilà. Alors, toujours essayer de faire des formes très sobres, très simples. Paul Cézanne disait, il faut essayer de réduire la
la nature par des formes, par le carré, le cylindre et le cube. Oui. C'est pour ça qu'un critique d'art a appelé ensuite Braque et Picasso, lorsqu'ils ils étaient influencés par Cézanne, ils l'ont appelé les cubismes. Voilà. Voilà. Voilà le nom. Alors, donc il ne faut pas que les lignes, voilà, il faut que ça vibre aussi entre la ligne. Hein. Donc si j'en fais une ligne là, ça s'annule. Mais par contre, si je reprends une verticale ici, Attends, laisse-moi juste voir ça. Tu prends la verticale. tu vois, si je continuais cette ligne verticale comme ça, C'est trop monotone. là elle vibre là. Tu vois. Ouais, ok. Ici, on va avoir le sentiment de vibration. Oui. En fait, la peinture, c'est un peu comme la musique, il faut que ça vibre. Alors, on va faire une cheminée là. Voilà. On va refaire le pendant du toit. Et là, on va reprendre comme ça. Alors, pour en revenir à Paul Cézanne, comme c'est mon maître à penser un peu, il disait que la structure, c'est-à-dire la mathématique, c'est la pensée. Et l'harmonie colorée, c'est la musique, c'est l'émotion. Et il disait que quand les deux choses se marient bien ensemble, c'est la possibilité d'une bonne toile. Alors, ça c'est une cheminée, on va faire une petite cheminée. On va resuivre cette ligne. Et on va la briser pour essayer de rejoindre cette... Ah ouais, voilà, il y a un certain... Voilà. Et même, on va, puisque toute la composition est comme ça serait bien de refaire une diagonale là. Pour bloquer un peu le Voilà. mouvement, quoi. Mais il ne faut pas le mettre à la même hauteur que ça, on va le mettre ici pour que ça vibre. Alors maintenant que la structure est faite, on va mettre quelques points de force, c'est-à-dire des ombres et des lumières. Voilà. 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 Là, c'est supposé être un mur, on va y faire quelques pierres. Voilà. La structure est faite, hein. Maintenant il faut y mettre de l'émotion, il faut y mettre de la musique maintenant. Ce qui va être important, c'est ça. Donc ici, on mettra un ton chaud. D'accord. Et tout le reste, ça va accompagner ce point-là. En fait, on peut dire que le point de gravité va se situer là. Et toute la couleur va s'organiser autour de ce point-là. Les peintres du XXIe siècle, on a une chance énorme. C'est que on achète nos tubes tout préparés, hein, nos peintures en tubes. C'est pour ça qu'est né l'impressionnisme. C'était d'abord une prouesse technique. Il y a eu l'invention de la photographie et ensuite de la couleur en tube. Donc ça permettait aux peintres d'aller travailler à l'extérieur. Alors maintenant, voilà, on peut commencer des premiers jus comme ça. Alors, il faut toujours travailler maigre sur gras, hein, avec l'huile. Hein, voilà. On travaille maigre et après ça devient plus en plus gras. Voilà. Bon, c'est juste comme ça quelques petites ébauches pour essayer de donner ce qui va venir. Voilà. Hop. Et puis, ainsi de suite. Hein. Là, déjà, ça donne le ton. Hein. Oui. Vous mettez pas de musique quand vous travaillez? Si. Oui. Si, je mets la musique, ouais. J'aime bien le jazz. Je mets le jazz ou du classique. Mais
mais je me laisse souvent emporter par la musique. Mais c'est bien, ça me donne un rythme. Beau gris. Oui, c'est beau, c'est tout. Un vieux zinc. Alors là, on oublie les lignes. Hein. La peinture, c'est un peu, on met quelque chose, on le perd, on le rattrape. Ah oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Et il ne faut pas avoir peur de le perdre. Ah, il faut le perdre. Il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. Hein. Commencer à mettre quelques petits, un accent ou deux comme ça pour donner un peu de force. Ce duel entre ces deux extrémités, le noir et le blanc. Ça frappe ça. Ouais, Ça frappe très fort ça. Une juxtaposition de couleurs très foncées contre le blanc là. Quitte à l'éteindre après, hein. On va l'éteindre après. Ça serait bien que je vienne demain matin la retravailler, parce qu'elle sera pas faite encore, mais... Et comme là, j'ai travaillé maigre, je vais venir avec des matières. Je travaille gras, je vais amener de la matière. Et c'est comme ça, c'est le système que tu utilises au début de l'étoile. De toute étoile, voilà. Toute l'étoile. Ouais. C'est génial de voir le début d'un tableau de Jacquin. C'est le funambule, c'est comme disait Van Gogh, à chaque toile je risque ma vie, je suis sur la corde raide. C'est aussi dangereux que ça, un tableau. Oui, lorsqu'on est sincère, oui, lorsqu'on s'investit entièrement, oui. Ça c'est Jacquin qu'on dit pas. Voilà, oui c'est ça, on peut dire ça, comme ça. T'as jamais tombé? Si on tombe, on se relève, mais enfin je tombe pas bien de haut moi. Je mesure 1m62, donc je peux pas tomber de bien haut. Est-ce que tu es un peintre engagé? Ah, grande question. Je dirais plutôt que je suis un peintre dégagé. Je me suis dégagé de toutes les grandes utopies du XXe siècle. Le communisme et tout ce blablabla qui ont fait des millions et des millions de morts. Et mon seul engagement, bon évidemment je suis un citoyen, il y a des choses qui m'indignent, hein, il y a des choses qui me font mal, qui me font hurler. Toutes les injustices sociales par exemple. Mais mon engagement total est la peinture, parce que la peinture est un acte de résistance. Voilà. Merci.